Histoire de Josué Mawete, l'homme au destin unique. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, un homme nommé Josué Mawete. Dès son plus jeune âge, il se distinguait des autres par sa taille imposante, son regard perçant et son calme absolu face à toute situation. Il n'était ni le plus fort, ni le plus riche, mais il possédait une sagesse rare qui fascinait ceux qui l'entouraient. Les autres habitants du village, bien qu'ils l'aimaient, le trouvaient étrange. Ses réflexions et sa manière de voir le monde semblaient souvent décalées. Tandis que les autres se laissaient emporter par les préoccupations quotidiennes, Josué réfléchissait profondément à la nature de la vie, à l'équilibre de l'univers et à la place de l'homme dans ce vaste monde. Il arrivait souvent qu'il s'asseye sous un grand arbre, observant la rivière qui serpentait paisiblement à travers le village, et qu'il se perde dans ses pensées. La vie, disait-il, n'est pas une course. Elle est un voyage, et il est important de comprendre chaque étape, même la plus difficile. Ces mots avaient un pouvoir étrange, une sagesse simple mais puissante qui calmait les esprits les plus agités. Les années passèrent, et un jour, un grand malheur frappa le village. Une guerre éclata dans les terres avoisinantes, et les ennemis approchaient rapidement. Le village était en état d'alerte, et la panique s'empara des habitants. Tous les guerriers du village se réunirent pour discuter des stratégies de défense, mais aucun plan ne semblait viable. Les anciens se tournaient vers Josué, car il était le seul à ne pas se laisser envahir par la peur. Lors de l'assemblée, Josué monta sur l'estrade, d'une voix calme mais ferme, il prit la parole. La guerre n'est pas seulement un combat de force, mais de sagesse. Si nous nous précipitons dans la bataille sans réfléchir, nous perdrons tout. Nous devons d'abord unifier notre peuple, connaître nos forces et nos faiblesses, et trouver une manière d'agir en harmonie. Les guerriers se moquèrent de lui au début. Que peut savoir un homme qui ne porte pas d'armure ni de lance? Disait-il. Mais Josué, implacable, leur répondit avec calme. Il est plus sage de savoir quand se battre et quand se retirer que de se battre sans raison. Finalement, un consensus fut atteint grâce au conseil de Josué. Il proposa une stratégie différente, celle de la ruse et de la patience. Plutôt que d'affronter l'ennemi en plein champ, il suggéra que le village se cache et mène des attaques furtives pendant la nuit. Grâce à cette approche, le village réussit à repousser l'ennemi, qui, à force d'errance et de confusion, abandonna la guerre. À la suite de cette victoire inespérée, les habitants du village virent en Josué non seulement un homme sage, mais aussi un leader exceptionnel. Les anciens, reconnaissant la profondeur de sa vision et de ses capacités de gestion, le choisirent comme leur roi. Il n'était pas un roi de guerre, mais un roi de paix, un guide pour son peuple. Josué Mawete régna avec une sagesse inébranlable, transformant le village en une terre prospère et unie. Sous son leadership, les conflits furent résolus avec sagesse, la nature préservée et la paix régna. Et ainsi, l'homme qui avait autrefois été considéré comme différent devint le roi qui guida son peuple vers une ère de prospérité et de sérénité. Morale de l'histoire, parfois, la différence n'est pas un fardeau, mais une force. La sagesse et la vision d'un homme peuvent le mener vers de grands accomplissements, même lorsqu'il semble être un outsider. Aimé comme